Bienvenue dans ce parcours à la recherche du Père en Luc 15. Nous sommes en pleine réflexion sur la colère de l'aîné et forcément aussi quelque part la colère de Dieu. Euh, Bien que ce soit très compliqué d'essayer de les comparer, mais enfin nous allons quand même avancer aujourd'hui dans cet exercice qui consiste à distinguer ce qu'est la colère humaine et ce qu'est la colère euh, du Père, hein. Nous avons vu que l'aîné, hein, le scribe, est le séparé, donc il nous est présenté en colère et que cette colère, au fond, est dirigée contre la figure paternelle, donc contre le Père, contre Dieu, finalement. Euh, cette colère de l'aîné dirigée contre la figure paternelle de Dieu n'est pas propre à l'aîné, nous l'avons vu tout au long de la Bible hébraïque. Nous voyons des hommes et des femmes adresser des reproches plus ou moins sévères à Dieu le Père. C'est à se demander si au fond, nous n'en voulons pas à Dieu d'être si peu interventionniste dans le monde, euh, qu'il a créé pourtant libre, et que nous puissions y intervenir à notre guise, hein. Euh, Plus d'intervention divine dans le monde engendrerait certainement la colère humaine, et finalement moins d'intervention divine engendre tout autant la colère humaine. Vous voyez, donc dans tous les cas, Dieu serait plus interventionniste dans le monde. On le traiterait de fliquer le monde, et donc on serait en colère, le monde serait en colère vis-à-vis d'un Dieu interventionniste. Dieu serait moins interventionniste ce qu'il est, il laisse la liberté à ce monde qu'il donne, c'est un signe d'amour qu'il donne à ce monde en le laissant libre de ses choix. Eh bien, finalement, on continue tout autant d'accuser Dieu parce qu'on l'accuse de tout, alors que finalement, il a souhaité créer tout en se retirant, hein, de sa création. Et ça lui est reproché assez souvent, hein. Donc vous voyez, cette humanité en colère, finalement, elle nous rejoint. C'est sans doute pour cette raison que Jésus nous montre l'aîné en colère, pour refléter notre propre colère, cette propre colère que nous dirigeons si aisément vers le ciel et vers les autres. Il est clair que la Bible, et nous le disons depuis le début, elle nous lit plus que nous la lisons finalement, elle nous débusque, elle nous scanne, hein. Au fond, la colère est le propre de l'humain, d'un humain qui est toujours en révolte finalement. Mais cette colère en nous, elle est ambivalente. Dans deux occasions précises, mais somme toute rares, notre colère fait signe vers celle de l'Éternel. Elle lui ressemble en quelque sorte, mais la plupart du temps, il faut bien reconnaître que la colère nous éloigne de l'Éternel. Donc une certaine anthropologie, finalement, une étude de l'homme ne peut pas faire l'économie de ce trait de notre caractère qui, comme nous venons de le dire, nous rapproche de temps en temps de la colère divine, mais qui nous en éloigne aussi, dans d'autres cas, de façon très radicale. Le premier point commun, on pourrait dire, s'il fallait en trouver un, c'est ce qui nous rapproche de la colère divine, c'est que notre colère peut aussi, comme pour l'Éternel, témoigner d'un système de valeurs, de notre système de valeurs, et je crois que nous l'avons dit déjà la dernière fois. Euh, Quand on est animé, quand on possède un système de valeurs, alors forcément on sera prêt à le défendre, ce système de valeurs, et donc du coup, la colère apparaîtra comme ce moyen par lequel nous défendons notre système de valeurs. Dans ce sens, l'absence de colère chez quelqu'un n'est pas forcément bon signe, puisque finalement elle peut être le signe d'une sorte d'apathie morale, d'une mollesse finalement morale, qui fait que ça se demandait si la personne est mue par un système de valeurs, hein. Les grands hommes de Dieu dans la Bible euh, ont été torturés par l'état de la nation autour d'eux. Je prendrai comme exemple Noé, Abraham, Lot, Moïse, Élie, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Néhémie et même Jésus-Christ, hein, vont être torturés finalement, intérieurement, moralement, par l'état
du peuple ambiant, l'état spirituel du peuple ambiant, l'état moral du peuple qui l'entoure. Et ça, c'est le signe d'une vraie dimension prophétique, je dirais, en nous, cette indignation, tristesse devant les progrès de l'iniquité que nous constatons autour de nous. Et souvent, lorsque nous constatons ça, nous ne savons pas comment réagir de façon appropriée devant un fardeau finalement qui nous submerge. Et nous pouvons être tentés finalement par la haine, à haïr le pécheur. Et cette haine du pécheur peut même prendre le dessus, prendre le pas sur la haine du péché. Et ça prendra fin finalement, ce désarroi intérieur, ça peut prendre la fin que lorsque nous recevons enfin la bonne intercession, la pensée du Seigneur, la bonne intercession, le sentiment même du Seigneur vis-à-vis des ennemis du Seigneur finalement, pour les aimer comme lui les aime, pour prier pour eux, pour prier pour leur conversion. Mais en attendant, tant que nous n'avons pas reçu cette intercession, souvent nous ne savons pas que faire en fait de ce tourment d'âme en fait qui saisit les enfants du Seigneur quand ils constatent le spectacle du progrès du mal dans l'humanité. Il y a donc la colère, elle témoigne donc de nos valeurs, ou d'un système de valeurs, comme nous le verrons pour le Seigneur. Et ça, en soi, eh bien, c'est sans doute un point de jonction, un point de ressemblance, si possible, s'il est possible de faire un lien entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. Mais clairement, en fait, quand nous nous mettons en colère, finalement, c'est sans doute le signe d'un système de valeurs qui est en nous. Et après tout, tant mieux qu'il y ait ce système de valeurs, plutôt qu'une apathie totale et une indifférence totale à ce qui se passe autour de nous. Et puis, il y a un deuxième point commun, c'est la colère qui va témoigner finalement de la présence de l'amour. La colère qui désigne l'amour en fait et a un inévitable corollaire, c'est celui de la jalousie. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes animés de colère, nous pouvons effectivement être nous-mêmes, connaître la jalousie, à condition que cette jalousie ne dégénère pas dans une sorte de possessivité malsaine. Mais donc, nous avons ceci en commun, c'est que si nous aimons vraiment, eh bien, la colère peut venir en nous. Comme pour l'Éternel, d'ailleurs, qui est le signe de son amour pour son peuple. Exode 34, 14 dira « Car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. » Dans la version du Semeur, voilà comment c'est traduit, du même verset, 34, 14, Exode 34, 14, « Vous ne vous prosternerez devant aucune divinité, car son nom à lui, c'est l'Éternel qui ne tolère aucun rival. » Et il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival. Donc clairement, si Dieu est jaloux, si c'est son nom, c'est parce qu'il ne tolère pas de rival ou de rivaux, de dieux rivaux. Et en ce qui concerne notre humanité, si nous aimons vraiment quelqu'un, nous aurons du mal à tolérer des rivaux, n'est-ce pas ? C.S. Lewis, dans un livre qui s'appelle « Le problème de la souffrance », dit ceci: « Le véritable amour est impitoyable à l'égard de l'objet aimé. Il refuse de tolérer quelque chose en lui qui puisse lui faire du mal, qui puisse obscurcir finalement son image de Dieu. » Très intéressant, cette idée, c'est qu'en fait, si on aime vraiment quelqu'un, eh bien, on va se mettre en colère contre tout ce qui vient
le détruire. Donc finalement, la colère de Dieu, le Père, c'est à chaque fois qu'elle se manifeste, c'est toujours de l'amour qui saigne. Et de temps en temps, en ce qui nous concerne, nous, quand nous nous mettons en colère, eh bien, c'est parce que finalement, nous aimons. Hein. Si nous n'aimions pas, nous ne pourrions pas nous mettre en colère de cette manière-là, en tout cas. Euh, cette colère-là, donc, qui procède de l'amour, elle est structurante. Et je pense même qu'il est bon qu'un enfant, même un adulte, hein, il soit confronté de temps à autre. Nous avons besoin de ça dans notre humanité, d'être confronté à une colère d'amour. Parce qu'elle va structurer, elle va nous secouer, elle va nous réveiller. Et encore une fois, l'absence de colère, là, ce ne sera pas juste de l'apathie, ça pourra même passer pour de la froideur et l'indifférence, voire de l'injustice. Que penser d'un parent qui ne se mettrait pas en colère contre celui qui a abusé physiquement, voire sexuellement, de sa progéniture? Et on sait, et je peux vous le dire, d'avoir rencontré des personnes qui ont été profondément blessées, non pas, enfin, envers bien sûr ceux qui les ont harassés physiquement, voire sexuellement, mais aussi parce que par la non-réponse des adultes, par une sorte d'apathie, par une absence totale de colère, qui témoignait d'une absence totale d'amour finalement. Et c'est comme ça que ça a été perçu par les victimes. Et ça, c'est absolument destructeur. Donc voilà, la colère peut provenir effectivement de l'amour et peut être un signe annonciateur et peut justement témoigner de la présence de l'amour. Hein. Donc finalement, la colère divine, on peut dire qu'elle n'a pas encore livré complètement tout son pourquoi. Hein. Il reste un dernier attribut, mais là, du coup, en Dieu, qui va nous distinguer complètement, définitivement, de la colère divine, puisque ce dernier attribut que l'on trouve en Dieu, c'est celui de la sainteté. Et c'est là où les points de comparaison avec notre colère humaine peuvent prendre fin, car l'humain ne saurait se mettre en colère à cause de sa sainteté, à moins d'être vraiment tombé dans une sorte de ridicule absolu. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux parmi ceux des peuples qui vous entourent, car le Seigneur ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. Encore une fois, cette jalousie procède de l'amour. Hein. Ce n'est pas juste le commandement d'un roi des rois, d'un seigneur, c'est le commandement d'un amant. Hein. Et souvent, on oublie que les commandements du Seigneur sont les commandements d'un amant avant d'être le commandement d'un roi et d'un seigneur. Hein. Prends garde que la colère du Seigneur ton Dieu ne s'enflamme contre toi, hein, que le nez long du Seigneur finisse par s'enflammer contre toi et qu'il ne t'extermine de la surface de la terre. Wow. Deutéronome 6 et puis versets 13 à 15. Autrement dit, aimer Yahweh, aimer l'Éternel, c'est aimer ses commandements, hein. C'est épouser ses valeurs. Hein. Je vous renvoie à Exode 20, verset 6, Deutéronome 7, 9, 10, 12 à 22, 13, 4 et Josué aussi 22, 5 qui montre vraiment cette idée que, en fait, aimer Dieu, ben, c'est aussi aimer ses commandements. Et puis le Deutéronome enfonce le clou finalement en précisant que craindre l'Éternel, c'est l'aimer au fond, c'est montrer l'amour que l'on lui porte. Hein. Vous voyez comme quoi la crainte est incluse même dans l'amour. Hein. De notre côté, quelle sainteté serait-elle à ce point la nôtre qu'elle pourrait nous mettre en colère? Rappelons hein, que notre justice, notre sainteté est avant tout sa justice, sa sainteté, c'est ce vêtement dont nous avons été revêtus par le Seigneur, hein, de l'extérieur sur nous-mêmes.
Je vous renvoie à la vidéo, hein, la première et plus belle robe que nous avons vue. C'est le plus beau vêtement que le Père a donné au cadet lors de son retour. Donc clairement, nous ne sommes pas propriétaires de cette sainteté, nous ne sommes pas propriétaires de cette justice, nous en sommes que les bénéficiaires. Et si d'aventure nous nous laissions aller à croire que nous en sommes propriétaires, comme du coup les scribes et les séparés le pensaient, alors nous devenons ce que l'on appelle des propres justes, hein, puisque propre ici parle du fait des propriétaires de sa propre justice, comme les scribes et les séparés finalement au temps de Jésus. Et si nous nous considérons un tel, animés de cette propre justice, si finalement notre propre justice nous met en colère, eh bien finalement nous témoignons clairement d'un fonctionnement de l'aîné en nous, et comme lui, nous allons nous mettre en colère pour défendre finalement ce que nous estimons être notre propriété. Donc voilà le troisième finalement raison de la colère divine, c'est finalement la présence de cette sainteté dans le Seigneur. La dernière fois, donc, nous avons dit que l'Écriture n'interdit donc pas de se mettre en colère, et même la version du Semeur pourrait même apparaître comme une incitation, car en Éphésiens 4, 26, la version du Semeur traduit « Mettez-vous en colère, hein, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Donc en fait, il y aurait donc une colère qui serait légitime, mais attention, à une condition, c'est ne pas se laisser aller à pécher. Et pécher, nous l'avons rappelé, c'est le terme grec qui signifie rater la cible. Et lorsque nous péchons, nous ratons le but. Quand nous agissons dans la colère, finalement, eh bien, nous allons déclencher notre violence, notre Hamas, la violence humaine, qui est tapis pas très profond en nous. C'est sans doute pour cette raison que nous devrions ne pas rester en colère plus d'une journée, afin que justement nous ne nous mettions pas à agir dans la colère. Donc la colère pour réagir, pour témoigner d'un système de valeurs, pour même témoigner de l'amour, certes, de notre attachement finalement au Seigneur, certes, mais certainement pas pour agir comme forme d'action, comme motivation de l'action. Donc il ne faut pas se tromper de cible. La colère doit être dirigée vers un comportement, mais jamais contre une personne en tant que telle. C'est très très destructif de se mettre en colère contre quelqu'un. Il faut faire attention de bien distinguer la personne du comportement. Et finalement, la colère est une réaction, mais pas une motivation de l'action qui, encore une fois, ne peut que déclencher la méchanceté et la violence. Donc voilà ce que nous inspirait, et c'est là que nous en sommes restés la dernière fois. Hein, si vous mettez en colère, hein, ou mettez-vous en colère, comme le dira la version du Semeur, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Hein. L'indignation, hein, clairement, elle signale la présence d'un système de valeurs, et je voudrais insister quelques instants là-dessus. Un système de valeurs sous-jacent et témoigne de la présence de l'amour. Encore une fois, si nous ne nous mettons jamais en colère, personne ne pourra voir notre système de valeurs, et personne ne pourra même jauger de la réalité de notre amour. Et finalement, quand quelqu'un se met en colère, et que ça montre finalement son système de valeurs et l'amour qu'il porte aux gens, eh bien finalement cette colère l'honore doublement. Mais si d'aventure il se met à réagir dans une colère,
là, du coup, ça peut même invalider ces deux beaux, nobles sentiments que sont l'amour et un système de valeurs, hein. Et donc, le fait donc, de réagir, hein, signale à l'entourage que quelque chose d'important est en train de se passer, une limite a été franchie et qu'un amour sincère a été blessé. Et comme nous allons le voir dans quelques instants, l'éducateur, pardon, quel qu'il soit, que ce soit un parent, un professionnel dans le social, par exemple, ou un enseignant, ne devrait jamais faire l'économie de la colère. C'est même tout un art, car agir dans la colère est à proscrire. Donc il faut que nous apprenions à nous mettre en colère, mais que nous devons désapprendre à agir dans la colère. Donc apprendre à se mettre en colère et surtout ne pas agir dans la colère. Et là, je voudrais vous montrer un exemple euh, d'une colère que je vais simuler, bien entendu, euh, et qui peut être utile pour des éducateurs. Ça sera peut-être utile à des parents, à des enseignants, à des éducateurs dans le social, par exemple. Parce que ma conviction, c'est que je vais prendre le cas d'un enseignant. Il est important vers le premier, deuxième mois, qu'il y ait un moment où finalement la classe puisse expérimenter finalement et le système de valeurs et à la présence finalement d'un véritable amour. Et du coup, rejoindre cette pédagogie que Dieu utilise, finalement, on l'a vu dans la vidéo précédente, dans le livre d'Osée, dans la prophétie d'Osée, où nous voyons Dieu rugir et tantôt roucouler. Et ce rugissement, roucoulement comme ça, qui finalement est structurant pour un peuple, pour le peuple du Seigneur. Et je suis convaincu que lorsque nous avons en charge des personnes, il est important à un moment donné, si bien sûr l'occasion se présente, hein, quand l'occasion se présente, il faut saisir l'occasion. Il ne s'agit pas de le faire artificiellement, mais il faut être prêt, quand l'occasion se présente, à agir de manière à justement poser cette colère de la bonne manière. Et justement, je vais vous montrer, alors j'ai mis un petit, voilà, ceci est une simulation, comment ça peut se passer. Alors, dans un premier temps, je vais imaginer que des élèves de la classe m'ont rendu un devoir qui est vraiment pas bon du tout. Et donc, je vais me mettre en colère par rapport au devoir, et je vais veiller à ne pas me mettre en colère après les élèves, mais après leur devoir et après un certain comportement. Puis ensuite, je vais arrêter cette colère, je vais mettre fin, et puis je vais passer par un ton de voix beaucoup plus doux, et là je vais envisager la forme d'une action, et là nous sommes sur un ton beaucoup plus... et le ton de la voix est énormément d'importance, comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, je vais revenir sur le ton de la voix. Mais voilà, donc c'est important, donc voilà, ceci est une simulation. Alors voilà, vous m'avez rendu un devoir, j'ai regardé le devoir et franchement, je suis profondément déçu parce que je vois ici. Alors c'est sûr que si vous étiez des personnes qui ne peuvent pas produire quelque chose de bien, je dirais rien, je dirais les pauvres, voilà, etc. Je serais même pas en colère. Mais là, je suis en colère parce que voyez-vous, je crois que vous êtes tous capables de rendre quelque chose. Et là, ce que je vois, c'est que vous me rendez quelque chose qui n'est pas du tout le reflet de ce que vous êtes. Encore une fois, si c'était le reflet de ce que vous êtes, je serais juste dans la pitié et je n'agirais certainement pas comme je le fais aujourd'hui dans la colère. Réagirais pas comme ça. Mais parce que finalement, je vois que vous êtes capable de bien plus que ça, je suis en colère parce que ce que vous m'avez rendu là ne reflète pas ce que vous êtes. Et ça me blesse. Ça me blesse que vous osiez me présenter quelque chose qui ne vous ressemble pas. Alors,
franchement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, ce que je vous propose, c'est que on va refaire ce devoir, on va le refaire tel jour, et j'aimerais que cette fois-ci, vous puissiez me rendre quelque chose qui témoigne vraiment de qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas indifférent, vous êtes une classe dont j'apprécie chacun, et pour moi, c'est tellement important que je vois un devoir qui reflète votre capacité et non pas une sorte de laisser-aller. Vous comprenez? J'ai besoin de quelque chose qui vous reflète, vous. Et c'est, moi, ce que je veux voir dans un devoir, c'est vous. C'est pas juste des quantités, c'est pas juste des données, des informations. Je veux vous retrouver dans ce devoir-là. Donc, à telle date, je vous redemanderai un devoir qui sera dans la même veine et je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter l'enseignant qui est devant vous et de lui donner quelque chose qui vous reflète enfin. Est-ce que je peux vous demander cela? Voilà, voilà le genre de rugissement suivi par un roucoulement finalement, qui est structurant. Parce que si vous avez bien remarqué, vous réécouterez, à aucun moment j'ai jugé les personnes. Par contre, j'ai jugé leur travail. J'ai été sévère avec leur travail. Mais je n'ai pas été jusqu'à toucher à l'identité. Comprenez? Me suis arrêté, et c'était important que je ne touche pas à l'identité. Et par contre, tout en étant en colère, mon système de valeurs est apparu et mon affection, mon amour pour ma classe est apparu. Et je pense que c'est exactement de ça dont je voulais parler. Mais je voulais donc donner un exemple dans cette simulation. Encore une fois, je pense que si quelqu'un se met correctement en colère, au mois de septembre, au mois d'octobre, comme ça, de manière fondatrice, je ne pense pas qu'il aura beaucoup besoin de se remettre en colère dans l'année. Et quelque part, le message sera passé. Il y aura quelque chose de structurant qui sera donné. J'ai reçu un témoignage pendant que je préparais cette vidéo d'une amie qui est pédagogue et qui m'a montré un paragraphe d'un livre dont je vous donnerai dans le groupe WhatsApp, je mettrai cet extrait qui montre aussi un autre cas, mais là, cette fois-ci, dans un 1 à 1 avec une personne, entre un professeur et son élève, qui montre clairement comment il est possible de manifester une certaine colère et en tout cas une discipline qui témoigne justement de l'amour. Jacques, chapitre 1, verset 20, dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas agir dans la colère, parce que la différence du Seigneur, quand bien même il agirait dans la colère, sa colère, elle, atteindrait un objectif de justice. Dans le cas de l'humain, ce n'est pas possible. Il n'existe pas de colère sainte en l'humanité qui atteigne par une action un but ainsi élevé. C'est pas possible. Et souvent on parle de Jésus qui, animé de colère, chasse les vendeurs du temple. Je crois que ça, effectivement, cette action où il est effectivement irrité, hein, il agit dans l'irritation, mais là, il accomplit, il reste complètement dans la justice. Je ne crois pas qu'un humain en soit capable. Encore une fois, seul le Père est juste dans sa colère parce qu'il est 3 fois saint. Sa colère n'outrepasse jamais sa justice et sa justice n'outrepasse jamais sa colère. Voilà, jamais le Seigneur ne se repentira de sa colère. Il n'en a pas besoin, parce qu'il sera toujours juste. Mais si nous entendions Dieu finalement gronder dans sa colère, dans l'Écriture, dans la Bible hébraïque,
Euh, euh, Rappelons-nous que le Seigneur, Dieu le Père, a un nez long. Hein. Donc c'est une expression hébraïque montrant qu'il est lent à la colère. Luc 18, 7, versets 7 à 8. Hein. Luc 18, versets 7 à 8 nous rappelle ce fait. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience avant d'intervenir pour eux. Je vous le dis que bientôt il leur fera justice. Mais quand le Fils viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Vous voyez, le Seigneur use de patience avant d'intervenir. Et cette patience, c'est aussi l'expression de son amour. Et on l'a dit en début de vidéo, souvent cette patience, elle est mal comprise par l'humanité qui finalement l'accuse de ne pas être interventionniste. Et puis, pensons à Jonas, qui finalement regrette que la patience de Dieu se manifestait après que Jonas ait délivré sa parole prophétique de jugement. Donc en fait, la colère de l'Éternel s'enflamme toujours après un temps de patience que l'homme finalement trouve toujours démesurément grand. Exemple dans Apocalypse 6, 10, hein, ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître et saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Vous voyez, tarderas-tu, hein, il y a cette idée d'une patience. Hein. Apocalypse 14, 12, hein, ici est la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Cette patience-là est bien sûr dans le contexte de la tribulation et de la persécution. Et finalement, nous sommes appelés aussi, nous, à la patience des saints, qui consiste à garder ces commandements de Dieu et la foi en Jésus dans un environnement qui n'est pas du tout favorable à la foi. Nous l'avons dit aussi déjà dans la vidéo précédente, d'après Paul et dans le chapitre 1 de son épître aux Romains, la colère de Dieu se manifeste de trois manières, enfin à trois reprises de la même manière au fond, qui consiste à donner à l'humain livré à lui-même, à lui donner en fait au fond ce qu'il désire. Et à bien y penser, c'est quand même effrayant cette idée que lorsque Dieu finalement est en colère, il donne à l'homme ce qu'il désire. Et alors que dans notre manière de penser, quand Dieu accorde à quelqu'un ce qu'il désire, finalement, ça ressemble plutôt à de la bénédiction. Eh bien, c'est plutôt exactement le contraire. Quand le Seigneur accorde dans Romains 1, vous verrez à la fin du chapitre 1, et il y a trois reprises une expression semblable, disons qu'il livre finalement ceux qui se rebellent, finalement, ceux qui tiennent captive la vérité, ceux qui ne reconnaissent pas le Seigneur, sa sainteté, sa vérité, et qui s'opposent au Seigneur ouvertement, eh bien, il les livre à leur propre penchant, à ce qu'ils veulent en fait. Et nous voyons une liste de ces choses auxquelles les gens aspirent et auxquelles le Seigneur finalement livre ces personnes. Donc c'est quelque chose qui doit nous amener effectivement dans la crainte, et quelque part ça ressemble, le monde peut appeler ça une bénédiction, mais c'est exactement le contraire, c'est plutôt la présence d'un jugement qui est déjà à l'œuvre dans l'humanité. Et quand on lit le chapitre 1, la fin du chapitre 1 de Romains, on ne peut que se convaincre qu'un jugement a déjà commencé. Je vous avais promis il y a quelques instants que nous parlerons de la voix du Père. Parce que tout ça, finalement, quand on parle de ces rugissements en sillon, hein, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, et puis de ces roucoulements,
fait penser à la colombe de l'esprit, au rugissement du lion, du taureau même, hein, du grognement d'un taureau en colère, etc. Puis en même temps, la douceur de la colombe qui parle avec douceur dans le cœur de son peuple, au cœur de son peuple. Comment ne pas se poser la question finalement, à quoi peut bien ressembler la voix du Père? On sait qu'il y a des cinéastes qui s'y sont essayés, hein, de prendre une grosse voix, etc., avec une chambre d'écho. On pense aux films qui nous font entendre la voix de Dieu quand il s'agit par exemple de la sortie du peuple Israël d'Égypte. Mais finalement, à quoi elle ressemble cette voix? Je me suis posé la question, et finalement, au final, si on voulait traduire la voix de l'Éternel, ben on est un petit peu dans la même problématique que l'a été un ingénieur du son du nom de Gary Ridstrom dans Jurassic Park quand il lui a été demandé de produire le son, le rugissement finalement d'un T-Rex. Parce que autant on sait à peu près à quoi ressemblaient les T-Rex, maintenant on est à peu près sûr qu'ils avaient des plumes, hein, alors que les premiers T-Rex qui ont été représentés dans le cinéma n'en avaient pas. Ils étaient peut-être même plutôt colorés, etc. Enfin bon, bref. Parce que finalement, toute leur ossature tient plus de l'oiseau que n'importe quel autre animal. Euh, et que, quand bien même on ait retrouvé des squelettes de T-Rex, on n'a jamais, on n'a pas retrouvé de bande audio concernant donc le rugissement. Donc il fallait que dans Jurassic Park, qu'on puisse, et dès le premier opus, qu'on puisse, l'ingénieur du son puisse proposer un rugissement qui soit euh, totalement effrayant et totalement convaincant surtout. Et pour cette raison, eh bien, ce fameux Gary Ridstrom va combiner, va modifier, va mixer des sons d'animaux existants à notre époque, tels que le barrissement d'un éléphant, le rugissement d'un tigre, le grognement d'un alligator, l'aboiement de son propre chien. Et oui, le chien de l'ingé du son a été utilisé, les aboiements de ce chien a été utilisé pour être mixé avec tous ces barrissements d'éléphants, rugissements de tigres et grognements d'alligator. Et puis aussi, chose incroyable, il y aura aussi sera utilisé le glapissement d'un pingouin pour, euh, pour former finalement, mixer tout ça, pour former cette voix tellement convaincante d'ailleurs, ce rugissement tellement convaincant d'un T-Rex euh, dans, euh, dans Jurassic Park. Et de la même manière, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à rendre la voix du Père? Et ça a été l'objet d'une méditation dans ma vie. Et en fait, j'avais tellement à cœur de faire comprendre, de faire imaginer avec tout ce que nous venons de voir à quoi peut ressembler cette voix. Et je voudrais que vous imaginiez quelques instants. On va prendre l'exemple d'un fils unique dans une famille où il y a un père et une mère, et le fils unique vient d'avoir la majorité légale et vient de réussir brillamment son permis de conduire. Et il se trouve que la maman doit traverser tout le pays pour aller du côté de sa famille, pour peut-être aller aider quelqu'un, visiter quelqu'un ou se rendre à quelque événement important. Le père ne pouvant pas emmener son épouse, le fils, bien sûr, va se présenter en disant: Papa, allez, papa, prête-moi la voiture, laisse-moi emmener maman. Et le père va hésiter parce que, quand bien même l'enfant a réussi son permis haut la main, c'est quand même un long voyage, et quand bien même il aurait tourné dans la ville dans laquelle il se trouve, prendre l'autoroute, faire autant de routes, etc., rester attentif aussi longtemps, autant d'heures, est-ce qu'il en sera capable, etc. Et bien sûr, le fils va insister, beaucoup insister, la maman va faire un petit signe
consentement à son époux. Et finalement, elle va consentir à ce que son époux, le père va enfin consentir à ce que son fils, non pas de gaieté de joie, mais de gaieté de cœur en tout cas, que finalement le fils, après moult avertissements, recommandations techniques et autres, va donc prendre la route et avec comme dernier conseil, dès que vous êtes arrivé, vous m'envoyez un SMS pour me dire que tout s'est bien passé. Hélas, et 3 fois hélas, il va y avoir un accident qui va être fatal pour l'épouse. Elle va mourir dans un accident. Le fils était au volant. Et il est possible que le fils ait fait une maladresse à ce moment-là. Donc nous sommes maintenant en présence d'un père qui va se retrouver en présence de son fils. Et j'aimerais qu'on imagine les sentiments mêlés qui se trouvent dans le père. Dans le père, il va d'abord y avoir, parce qu'il aime sa femme, c'est la femme de sa jeunesse, une colère incroyable. Parce que finalement, on lui a pris sa femme. On lui a pris sa femme de sa jeunesse. Donc il y a forcément cette colère qui est là, une colère qui est alimentée par le chagrin. Et puis en même temps, il a devant lui son fils bien-aimé, son fils unique, pour lequel il a énormément d'affection, mais qui est encore en vie. Et comment le père ne peut pas finalement exprimer aussi un soulagement, des pleurs de soulagement en voyant son fils encore en vie, épargné par cet accident terrible qui a coûté la vie à sa mère. Et si nous pouvions entendre le cri qui va sortir de ce père-là, à ce moment-là précis, un cri qui est composé d'amour, de colère et en même temps de compassion et de soulagement, si un comédien quelconque, ou même un grand comédien arrivait à nous faire entendre une voix brisée comme ça, eh bien quelque part ça nous permettrait de comprendre la voix du Père. Parce que c'est cette voix-là en fait que le Père, avec lequel le Père parle à l'humanité. Et c'est jamais seulement une voix de colère, c'est jamais seulement une voix colérique ou coléreuse. Il y a ce mélange extraordinaire de valeurs, de sainteté, de justice et d'amour, une voix brisée quelque part, et c'est sans doute ce que nous montre Osée, mais il est obligé de le montrer en décalé entre le rugissement finalement et le murmure, le recoulement de la colombe. Il y a finalement quelque chose comme ça. On n'est pas dans un mixage simultané. Et donc, l'Écriture est obligée de nous montrer tantôt comme ça, tantôt d'une autre manière. Mais finalement, au final, en nous, le but, c'est de bâtir une voie qui est entremêlée et de sainteté et de justice et d'amour et de vérité et de tout cela, quoi, finalement. Et encore une fois, si on pouvait entendre le cri perçant qui va sortir du cœur de ce Père, ça m'est arrivé d'entendre ça chez des humains. Je vous garantis qu'il y a quelque chose de très saint dans ces moments-là. Ça m'est arrivé à quelques occasions. Il est 16 heures. D'entendre finalement ce cri-là, partager, ce cri brisé, qui se brise lui-même dans l'amour, dans la compassion. Et c'est absolument touchant, et ça nous parle de qui est Dieu le Père. Ça nous donne un petit aspect de cette voix-là, qui peut être la voix du Père. Comme quoi le timbre est important. Romains 4,15 ensuite va nous dire que
euh, la, la loi produit la colère de Dieu, car ces lois, pourquoi? Parce que ces lois témoignent encore de son système de valeurs. Nous l'avons dit. Finalement, un tel verset ne nous surprend pas. Toutes les lois, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, nous ne sommes pas appelés à obéir aux 613 commandements, mais quand bien même nous lisons la Torah, quand bien même certaines lois n'ont plus cours parce que soit Christ les a accomplies au sens de... Il en a montré la finalité et la fin finalement, soit parce que finalement certaines lois sont liées à Israël, à une Israël théocratique, ce que Israël a cessé d'être dans sa propre histoire. Il y a des lois effectivement qui sont de l'ordre de la théocratie, notamment les lois liées à la peine de mort, etc., au châtiment, les lois, voilà, certaines lois qui sont même difficiles à entendre, soit parce qu'un système sacrificiel a été aboli par Jésus, quand bien même toutes les valeurs qui sont derrière ces lois, elles restent, elles nous parlent de qui est Dieu le Père. Elles témoignent de quelles sont les valeurs de notre Père. Quand bien même, encore une fois, et fort heureusement, la plupart de ces lois ne sont plus en vigueur aujourd'hui. Mais ces lois donc témoignent, la valeur en tout cas, elle reste valable finalement. La valeur qui sont derrière chacune des lois, c'est pas la forme du commandement qui est toujours valide, mais ce qui reste valide, quand bien même on passe sous la grâce, c'est quand même les valeurs qui portent. Et d'étudier la loi, d'étudier la Torah, nous donne accès en fait, finalement au caractère du Seigneur. C'est pour cette raison que nous ne devrions pas devenir des antinomistes. Et en aucun cas, la loi est antinomique. Au contraire, la loi, justement, nous rend capables de vivre ces valeurs. Non pas en appliquant chaque loi précisément, dans le menu détail, comme l'auraient souhaité les scribes, et les séparer, ou comme encore aujourd'hui, ce qu'on appelle les judaïsants, souhaiteraient que nous obéissions dans le détail à toute cette myriade de lois pour justement, parce que nous faisons partie d'Israël, vous voyez le danger. Mais par contre, honorer les valeurs qui sont derrière cela, oui, ça c'est important. Donc voilà, la loi produit la colère de Dieu parce que précisément, ces lois manifestent son système de valeurs, sa sainteté et son amour à elle toute seule. Et quand on regarde Moïse, parce que visiblement, c'est pas que Dieu qui est mis en colère quelque part par la loi. Il est notable, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais un trait de caractère que l'on retrouve chez Moïse, c'est sa colère. Il est clair que Moïse est un homme colérique. Et ma conviction, et d'ailleurs cette colère intervient très tôt dans le récit, dans la narration, dans la présentation de qui est Moïse. Même lorsque Moïse est encore en Égypte et qu'il commence à prendre conscience de son appel, de sa judéité, c'est quand même dans la colère qu'il va tuer donc un garde égyptien. Donc clairement, Moïse est un colérique. C'est sa faiblesse depuis le début. Mais je dirais, ce trait de caractère chez Moïse ne va pas s'améliorer beaucoup pour une raison simple, c'est qu'en fait, en contact constamment avec la loi de l'Éternel, si la loi met l'Éternel en colère, en plus forte raison, nous voyons la colère de Moïse s'enflammer, et le nez de Moïse est bien plus court, comme notre nez à nous, que le nez de l'Éternel. Et je vous rappelle, par exemple, et je pense que vous aviez pensé au même incident, qui est plus qu'un incident,
c'est quand Moïse redescend du mont Sinaï et qu'il voit son frère ayant organisé finalement la fonderie d'un veau d'or. Là, la colère s'enflamme et au final, il y aura 3000 morts dans le camp d'Israël. Il fera boire l'or réduit en poussière au peuple d'Israël, au risque même de les intoxiquer, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'or est toxique et pourrait les avoir intoxiqués. Donc, il y aurait pu y avoir des décès juste par cet acte de colère, dont on voit clairement deux choses. C'est que cette colère n'a pas été occasionnée, n'a pas été demandée par l'Éternel. Elle s'est le nez court de Moïse s'est enflammé immédiatement, quoi. En même temps, chose aussi qu'on doit constater, c'est que cette colère n'a pas été reprochée. Alors, est-ce que s'il s'agit d'une compréhension de Dieu par rapport à Moïse, ou s'agit-il d'un acquiescement? Moi, je pense que c'est plutôt un geste de compassion vis-à-vis de Moïse, comprenant qu'un être humain, pécheur, en contact avec la sainteté pendant 40 jours, la loi parfaite, bizarrement, voyez-vous, notre nature pécheresse, nature déchue, en contact avec la perfection, eh bien, ça produit de la colère. Si ça produit de la colère en Dieu, alors imaginez dans l'humain comment finalement la rencontre entre une nature humaine déchue, adamique, avec la perfection de la colère, la perfection de la loi, pardon, ne produit pas forcément un résultat escompté, comme d'ailleurs l'Écriture en parlera, mais j'y reviendrai quand nous continuerons à parler de l'aîné dans peu de temps. Donc l'aîné, les scribes et les séparés étaient des gens de colère à cause de leur nature déchue, mais aussi à cause de l'effet de leur légalisme. Et au fond, toute religion de loi est une religion qui pousse ses adeptes à la colère, clairement. Et finalement, le judaïsme peut produire la colère. L'islam, qui est un néo-légalisme, de résurgence d'un légalisme, clairement, est une loi qui produit, une religion qui produit la colère. Et le christianisme, quand il tombe dans le légalisme, il peut très bien aussi être animé de colère. Personne n'est à l'abri d'être animé d'une colère à cause de son propre légalisme. Voilà. Donc ça, c'est important de le réaliser. Mais réalisons aussi que ce n'est pas seulement la loi de Moïse qui peut mettre Moïse en colère. Nos propres lois peuvent aussi nous mettre en colère et elles peuvent prendre le dessus, voire même, pire, la place de notre système de valeurs. D'ailleurs, si on n'a pas de système de valeurs, alors on est tenté de le remplacer par une liste sans cesse grandissante de lois. Pour ça, je crois que c'est important que vous réfléchissiez à votre système de valeurs et que vous m'écriviez, par exemple, soit dans les commentaires, soit sur le groupe WhatsApp, quelles sont finalement les 5 lois cardinales de votre vie. Quelles sont finalement les 5 valeurs cardinales de votre vie. Celles qui vous définissent finalement, et celles éventuellement qui pourraient vous mettre en colère pour les défendre. C'est important que vous les identifiez, ces valeurs, parce que sinon, si vous n'avez pas de système de valeurs clair, conscient, je dirais, eh bien inconsciemment, vous allez faire des listes pour tout, absolument pour tout. Et vous allez voir que le légalisme peut se loger partout. La nature humaine déchue est profondément légaliste et nous pouvons produire des petites lois qui vont nous mettre en colère. Je prends un exemple qui me concerne. Quand mes filles étaient encore à la maison,
Euh, Nous avions un tube dentifrice en commun, un tube de dentifrice familial, et moi j'estimais que le tube de dentifrice devait être pressé par le bas du tube. Mais quand j'arrivais, j'avais des transgresseuses qui avaient pressé le tube de dentifrice par le haut du tube. Et ça enflammait mon nez court. Mon nez se montrait très court dans ces moments-là et ça m'enflammait de colère. Mais c'était complètement disproportionné. Qui est-ce qui a encore appuyé le dentifrice par le haut du tube? C'est quand même pas compliqué d'appuyer vers le bas, parce que quand j'arrive, moi, et que vous avez tous pressé par le haut, ça c'est une solution de paresseux, c'est une solution de fainéante. Au contraire, presser par le bas, comme ça le prochain qui arrive, il n'a plus qu'à pousser, il n'y a pas besoin de refaire remonter toute la patte du tube, enfin, etc., etc., vous voyez. Donc quelque part, c'est incroyable, là où finalement nous nous mettons en colère, nous devrions nous poser les questions, et qu'est-ce que je défends dans cette colère? Ça, c'est une bonne question à se poser, parce que, et si d'aventure vous vous rendez compte que vous défendez quelque chose de ridicule, ayez l'humour sur vous-même pour le reconnaître. Par contre, si vous défendez une valeur, alors mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Donc finalement, le légalisme ou le retour à un système de réglementation multiple, ce que j'appelle moi dans la société le juridisme, par le fait que finalement le code civil et le code pénal ne fait que s'épaissir de génération en génération. Plus finalement une nation abandonne ses valeurs ou abandonne les valeurs du judéo-christianisme, plus une nation finalement est obligée d'être contrainte par l'extérieur. Plus on enlève l'éthique à l'intérieur, plus on est obligé de contraindre le citoyen par une augmentation de lois, de sous-lois, de sous-sous-lois, d'alinéas, etc., pour arriver dans une casuistique finalement qui n'est pas si différente que celle qui animait finalement les scribes et les séparés du temps de Jésus. Donc nous vivons finalement dans un système aussi qui, avec des listes, avec toutes sortes. Et le malheur, c'est qu'en fait, il n'y a personne pour faire respecter ce code pénal et ce code civil dans ses moindres détails. C'est très, très, très compliqué. Donc, du coup, pour s'en tirer, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous voyez le pavé que c'est un peu compliqué. Hein. Mais comme on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque personne, eh bien, effectivement, je suis d'accord, on ne peut pas mettre de gendarme derrière chaque personne. Il vaudrait mieux laisser le Christ entrer dans chaque personne. Il y aurait de bien meilleurs résultats dans un pays que le Christ entre dans les cœurs des citoyens, que ce soit plutôt un code civil et un code pénal qui s'épaississent par l'effet de ce que j'appelle donc le juridisme, c'est-à-dire la multiplication des lois, des cas, etc., des nouveaux cas, des nouvelles infractions, des nouvelles délinquances qui arrivent dans le pays. Et du coup, ça produit effectivement la colère. Et c'est ainsi que la colère aussi augmente dans un pays, par l'augmentation des lois, du nombre des lois. Ça amène la colère, ça fait gronder la colère dans une nation. Donc au fond, comment conclure finalement cette idée de faire le lien entre la colère en Dieu et l'amour, la colère en Dieu et ses valeurs, ses lois, la colère en Dieu vers sa justice, sa sainteté? Eh bien finalement c'est de réaliser dans Proverbe 3,12, c'est que Yahweh réprimande toujours celui qu'il aime. Que l'amour et la réprimande marchent ensemble. Que la réprimande n'est pas à l'extérieur de l'amour, elle est dans l'amour. Dans Proverbe 13, 24, il est même dit qui épargne le bâton n'aime pas son fils. Et là, le bâton est symbole de discipline, n'est pas forcément un bâton physique. Ne prenez pas de bâton physique, ou alors utilisez une cuillère en bois une fois, et puis elle servira de symbole. De cette justice, justement, pour menacer plus tard. Mais
mais clairement, la discipline fait partie de l'amour et n'en est pas, l'ennemi, hein. Euh, on peut remarquer que dans les deux cas, l'acte de punition précède l'aveu de l'amour. La colère éclate, puis vient l'apaisement. Yahweh agit à l'égard de son peuple comme le Père vis-à-vis finalement de son Fils. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à, si vous l'avez aimé, et seulement dans ce cas-là, à mettre un pouce. Ça permet donc au système de faire connaître finalement ce parcours au-delà de ses inscrits. Et je vous dis donc à la prochaine fois où nous continuerons sur notre compréhension de qui est l'aîné. Vous avez bien compris que cette compréhension, elle vient aussi d'un examen de ma propre vie, bien entendu, où j'ai pu voir l'aîné agir. Donc c'est aussi un chemin finalement que nous devons faire aussi en nous-mêmes et non pas reconnaître des personnes. Hein. Ce n'est pas le but, mais de se reconnaître soi-même afin d'aller vers une meilleure repentance. Voilà, à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine.